Rebonjour à toutes et à tous. On est toujours samedi 6 décembre, deuxième et dernière vidéo de la journée, les mémoires de l'âme. Alors, il est un peu, vous le savez, long, celui-là aussi. Donc aujourd'hui, vous aurez deux vidéos un peu plus longues parce que c'est samedi. Aujourd'hui, je travaille pas, si ce n'est que je dois préparer ma journée d'atelier chamanique que je donne demain. Donc, j'ai quand même des choses à préparer, mais ça me permet quand même d'avoir un petit peu plus de temps quand je commence pas à travailler à 9 heures le matin comme d'habitude. Alors, j'ai tiré les trois cartes parce que vous savez qu'il y a trois tas, hein, il y a trois tas. Et ces trois tas, j'ai pris, nous sommes le 6, ben, j'ai pris la sixième carte des trois tas. La première, on comprend un peu pourquoi c'est compliqué en ce moment. Le schéma opposé, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit tout simplement, alors je ne sais pas si vous voyez bien la carte parce que je suis pas très, j'ai pas ouvert les rideaux toujours, donc il y a une part, elle est coupée en deux, hein, cette dame, hein. Il y a un côté noir et un côté lumineux. Donc voilà, elle vient nous dire en fait que ce que l'on ressent aujourd'hui, eh bien, trouve sa source à une mémoire opposée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le passé, votre âme a incarné le rôle inverse de celui que vous incarnez aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous avez choisi cette expérience, c'est tout simplement pour incarner un rôle différent de celui que vous avez vécu dans votre précédente vie et de saisir quelque part l'opportunité de vivre l'expérience inverse, d'incarner un rôle différent et de saisir en fait chaque perspective, si je peux dire comme ça, de la situation et donc d'évoluer. Donc si dans votre vie actuelle, vous avez rencontré une personne qui a eu beaucoup de place dans votre vie, mais qui avait un comportement qui vous était difficilement supportable, d'accord? Eh bien, c'est tout simplement parce que, arrête de pousser mes cartes, s'il te plaît, Stigron. C'est tout simplement parce que cette autre partie, elle fait partie de ce travail, de cette évolution que votre âme est venue chercher. Elle joue le rôle que vous avez joué dans votre ancienne vie. Donc en fait, c'est un effet miroir, mais un miroir de vie antérieure, quoi, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un qui vous renvoie ce que vous êtes aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vous renvoie ce que vous avez été dans votre précédente vie et le motif pour lequel vous êtes revenu vous incarner avec un rôle totalement différent, voire opposé. Donc c'est une situation qui peut être très compliquée quand même. Une vie, en tout cas une incarnation compliquée. Donc ça va pas parler à tout le monde, mais je suis sûre qu'il y en a qui vont se dire ah mais oui, je comprends mieux. Donc dans le passé, l'âme, la vôtre, hein, a souhaité chercher la reconnaissance à l'extérieur pour essayer de valider ses expériences et ses actions. C'est-à-dire que l'âme que vous aviez dans votre vie passée, elle n'avait pas confiance en elle. Et donc, elle faisait des choses qu'elle savait bien ne pas être forcément les bonnes. Donc, elle cherchait l'approbation et la reconnaissance de tous les gens qui étaient autour d'elle. Elle était toujours à la recherche de son pouvoir à l'extérieur d'elle-même, en fait. Vous savez, comme ça peut arriver aujourd'hui dans votre vie actuelle, hein, avoir toujours besoin de demander conseil aux autres, avoir toujours besoin de faire valider les autres ce que vous mettez en place, un manque de confiance, un besoin d'être reconnu dans son travail, dans son couple, dans sa famille, parfois. Donc, elle avait toujours, pour ressentir un brin de succès dans cette vie-là, eh bien, le besoin de l'approbation des autres. Elle avait toujours une insatisfaction en elle. Elle faisait, pour elle, elle ne faisait jamais
quelque chose bien. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Même si on lui disait que ce qu'elle faisait, c'était bien, elle allait trouver la toute petite chose qui pouvait être négative dans ce qu'elle avait fait. Donc aujourd'hui, on vous dit quoi? Eh bien, que vous certainement, dans cette vie-là, vous vivez les conséquences de ça. Peut-être que vous êtes vous aussi aujourd'hui encore un peu à la recherche des autres, moins qu'avant, puisque c'est une réincarnation et vous avez avancé dans votre vie. Mais peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très carriériste, qui a besoin de réussir, qui a besoin d'être un peu au centre du monde, qui recherche quand même le respect, la reconnaissance des gens, qui a besoin et envie d'être aimé, que les gens soient attirés vers lui. Et donc, on vous dit que maintenant, vous êtes arrivé à un passage et qu'il va falloir apaiser cette mémoire. Et pour apaiser cette mémoire, on va vous inviter tout simplement à reconnaître que la reconnaissance la plus puissante, elle ne peut venir que de vous-même. Votre pensée est très importante en matière de valeur que vous pouvez vous donner. Votre valeur, elle ne dépend pas de vos pensées ou de vos paroles actuellement. Elle dépend des autres. Donc, actuellement, il va falloir être vigilant, porter son attention vers sa propre validation, son estime pour soi. Il va falloir être fier de soi. Il va falloir couper avec ce besoin d'être validé ou reconnu par les autres. Il va falloir se reconnaître soi-même, se féliciter. Donc arrêtez de demander aux autres de vous prouver que vous avez de la valeur, de vous prouver qu'ils vous aiment, de vous prouver que votre projet est bon, que vous avez bien travaillé, arrêtez avec tout ça, écoutez votre cœur, ressentez ce que vous vibrez et vous allez voir qu'à partir de là, vous arriverez à retrouver votre confiance, votre estime de vous et que cette vie antérieure sera définitivement clôturée. Donc, c'est le moment, on nous dit que 2026, c'est une année où il va se passer des belles choses quand même, mais évidemment, il faut se mettre au travail. Hein. Donc, puisez votre force intérieure et vraiment, soyez bienveillant avec vous-même. Alors, la troisième, c'est la feuille du parchemin et prendre du recul. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu, je vais peut-être été un peu vite. Donc, eh bien oui, le parchemin qui est écrit avec votre mission de vie actuelle, eh bien, on arrive quand même où on a bien avancé dans l'âge, on va dire, sans dire qu'on est vieux. Eh bien, on nous dit maintenant, prenez du recul, faites ce qui vous semble bien, essayez d'être la belle personne que vous voulez être, faites vos choix vous-même, félicitez-vous, honorez-vous pour tout le chemin parcouru et pour avoir le courage d'affronter maintenant ce que vous avez ramené de votre vie antérieure. Donc, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et à bientôt.